Salut les Frenchies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog où je vais vous parler un petit peu des coulisses du podcast là, courant décembre et aussi un petit peu de ce qui se passe dans ma vie professionnelle puisqu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer en ce moment et que j'ai envie de partager avec vous pour que vous compreniez un petit peu mieux peut-être ma présence qui a changé, où je suis un petit peu moins là sur les réseaux et je vais ralentir le rythme aussi du podcast là courant décembre, donc je trouvais ça important de vous en parler. Alors comme vous le savez, je suis arrivée en juin, donc pour travailler dans une entreprise dans le marketing digital, le secteur dans lequel je bosse depuis plusieurs années. Donc en fait, tout le recrutement s'était passé vraiment à distance depuis la France quelques mois avant, et c'est vrai que j'en revenais pas en fait qu'on me fasse confiance comme ça à 6000 kilomètres de là, sans m'avoir jamais vu en vrai. Et en fait, ça a vraiment redéfini pour moi un entretien d'embauche de manière générale, quoi. Parce que là, pour la première fois, tout était différent. Et moi qui pensais qu'un entretien d'embauche ne se faisait qu'en présentiel, en fait là je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée. Donc j'étais vraiment super contente quand on m'a annoncé que j'avais le poste. C'est ça en fait qui m'a permis de pouvoir quitter la France, hein, il faut le souligner aussi, puisque on était dans une époque Covid où même si on avait une lettre d'introduction pour un PVT, si on n'avait pas de promesse d'embauche, on ne pouvait pas entrer sur le territoire. Donc c'était vraiment le Graal en fait, la promesse d'embauche. Voilà, et puis après donc j'ai commencé à travailler à distance en fait. J'ai pas rencontré mes collègues tout de suite quand je suis arrivée ici. Donc voilà, ça ne changeait rien en fait d'habitude. Ça enlève même le petit stress de se rencontrer pour la première fois. Donc voilà, j'ai tout de suite attaqué directement le travail. Donc j'ai appris pas mal de choses sur le monde du travail ici. Et surtout, ce qui se passe en ce moment au Québec, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre phénoménal, vraiment énorme. Et enfin, le souci, c'est pas vraiment un souci, mais disons qu'en fait, maintenant, c'est les employés, les salariés qui ont le pouvoir en fait sur leurs employeurs. C'est-à-dire que si il y a des conditions de travail qui ne leur plaisent pas, ils peuvent très bien partir du jour au lendemain, puisqu'ils savent que dans les jours qui suivent, ils vont trouver un travail tellement il y a d'offres d'emploi et peu de demandeurs. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et puis même quand on se promène ou qu'on va faire des courses ou des choses comme ça, on trouve tout le temps dans tous les magasins des pancartes nous embauchons. C'est impressionnant. Vraiment, ça c'est quelque chose qui me frappe depuis que je suis arrivée. Et puis pareil, cette histoire du pouvoir, entre guillemets, des salariés, ça change tellement de la situation en France que moi j'ai connue, où pendant 6 mois j'ai cherché un premier emploi après mes études et où je trouvais rien. Même si j'avais des entretiens d'embauche, j'étais jamais prise, c'était jamais moi qu'on choisissait au final. Donc c'est vrai que là, ça change complètement, hein. Même le fait qu'on vous fasse confiance comme ça pour un poste à responsabilité, alors que vous ne connaissez pas du tout la culture québécoise, vous venez d'arriver, même vous sortez de vos études, vous avez peu d'expérience professionnelle. Et c'est ça aussi qui m'a frappée. Et encore une fois, c'est le monde du travail québécois qui veut ça, puisque en fait, si l'employeur se rend compte au bout de quelques semaines qu'il a fait une erreur en vous embauchant, eh bien en fait, il a juste à vous dire que voilà, vous avez plus besoin de revenir, qu'il va chercher quelqu'un d'autre. Et forcément, en France, c'est pas du tout comme ça. C'est un choix sur le long terme. Après, on est un peu coincé entre guillemets. Donc c'est vrai que ouais, ça joue beaucoup sur la situation de l'emploi et pourquoi c'est aussi différent. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, je quitte mon job, donc le job que j'ai eu dès que je suis arrivée ici. Comment dire? D'un commun accord avec mon employeur actuel, on a décidé qu'on allait mettre fin à mon contrat et donc j'ai commencé à chercher d'autres offres d'emploi qui me plaisaient. Et en fait, le recrutement s'est fait très vite, hein. 2-3 semaines, c'était réglé. Et donc je commence mon nouvel emploi lundi, donc dans quelques jours. Donc en fait, au niveau du préavis, j'ai vu que quand on a une période de moins d'un an de travail, il y a une semaine de préavis, donc c'est vraiment rien. Et puis après, disons que c'est aussi avec l'employeur. On peut faire plus, on peut faire moins. C'est aussi vraiment
un peu au feeling, quoi. Il y a vraiment rien de imposé. Et donc nous on a décidé que ce serait 2 semaines, le temps que je boucle tous mes dossiers, qu'ils aient le temps dans ma nouvelle entreprise de bien tout préparer pour moi aussi. Donc voilà, on a mis 2 semaines, donc c'est vraiment top. Et donc c'est pour ça que je voulais vous dire qu'au niveau du podcast, en fait il va y avoir un dernier épisode le lundi 6 décembre, donc là dans quelques jours après le week-end. Après, il y aura une pause. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on va avoir une très grosse semaine, la semaine du lundi 6, donc justement de la sortie de cet épisode. On va partir à Québec plusieurs jours avec mon conjoint. En plus de ça, c'était son anniversaire. C'est son anniversaire ce week-end. Donc voilà, on va un petit peu fêter ça et je vous partagerai ça parce que je vais préparer une super surprise à Québec. J'ai hâte de lui faire découvrir. Du coup, j'aurai absolument pas le temps de monter un épisode pour le lundi 13, le lundi suivant. Et en fait, la semaine du 13, le jeudi 16 exactement, normalement, si tout se passe bien, ma famille arrive ici pour qu'on puisse fêter Noël ensemble. Ils vont rester jusqu'au 30 décembre. Donc là, je vais vraiment me mettre off. Je pense que, il va y avoir quand même des jeux concours courant décembre, ça je tiens à le préciser. J'ai trop envie de vous faire plaisir avec des choses qu'on crée de leurs propres mains, mes invités du podcast. Mais par contre, j'aurai pas le temps de monter des épisodes de podcast. Et en plus de ça, j'ai envie de bosser à fond le projet dont je vous parle depuis plusieurs mois pour mes guides de voyage audio. Et là, les enregistrements ont bien avancé et il faut absolument que je commence à créer une maquette de tout ça pour voir ce que ça donne. Donc là, voilà, je vais me mettre off pendant un mois et on reviendra sûrement le lundi 10 janvier. Alors j'ai souvent remarqué, je dis souvent alors qu'il y a eu seulement le Noël dernier, mais c'est vrai que voilà, il y avait quand même eu un peu moins d'écoute en décembre, surtout entre le 15 décembre et le 3-4 janvier, on va dire. C'est normal, hein, il y a les repas de famille, etc. Donc je me dis que ça sert à rien que je me mette une pression incroyable, alors que de toute façon, vous serez tous très occupés. Je vais pas en plus vous imposer d'écouter les Frenchies. Non, je rigole. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on se retrouvera donc sûrement le 10 janvier. Je vous retiendrai au courant pour la date parce que c'est pas encore fixe. Et comme ça va aussi me laisser le temps de prévoir un petit peu cette deuxième partie de saison 3. Parce que finalement, il y a plein de sujets que j'avais prévus finalement qui me plaisent plus trop forcément. Donc voilà, j'ai envie de réfléchir un petit peu à ce que j'ai envie d'apporter pour cette saison 3 en termes de voyage, en termes de parcours, en termes d'histoire personnelle. Donc ça va aussi me permettre de me recentrer sur ça. Donc voilà les Frenchies pour les petites news. Ça me tenait à cœur de vous en parler quand même. Voilà, je rentre pas forcément dans le détail pour mes jobs parce que j'ai pas, voilà, c'est aussi un peu ma sphère privée, on va dire. Mais je trouvais c'est important quand même de vous expliquer qu'il y avait un changement de poste pour moi, une nouvelle entreprise et que donc voilà, j'avais envie de me concentrer aussi sur ça et puis qu'en plus ma famille déboule dans quelques jours, le décompte est lancé. Donc merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter ce petit blog sur ce qui se passe en ce moment chez moi au Québec. Et puis je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année, de profiter à fond en famille, surtout de vos proches, de vous éclater pour le nouvel an, et en espérant que l'année 2022 sera bien meilleure que ces 2 dernières années qu'on vient de vivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.